Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un récit biblique, d'une puissance saisissante, une histoire qui a traversé les millénaires et continue de fasciner par sa portée symbolique et spirituelle. Nous allons explorer ensemble l'un des moments les plus dramatiques de l'Ancien Testament, la première des 10 plaies d'Égypte, relatée dans le livre de l'Exode, chapitre 7. Imaginez la scène. Nous sommes en Égypte antique. Le soleil se lève à peine. Ses premiers rayons dorés caressent les eaux majestueuses du fleuve Nil, source de vie et de prospérité pour tout un empire. L'air est encore frais, l'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. Sur les rives du fleuve, 3 figures se détachent. Pharaon, le souverain tout-puissant, entouré de sa cour, et face à lui, 2 hommes, Moïse et son frère Aaron. Ils ne sont pas venus en amis, mais en messagers du Dieu d'Israël. L'Éternel a parlé à Moïse. Le cœur de Pharaon est endurci. Il refuse de laisser partir le peuple hébreu, réduit en esclavage depuis des générations. Malgré les avertissements, le roi d'Égypte s'obstine dans son orgueil. Alors, l'instruction divine est claire et terrible. Moïse dit à Aaron, « Va trouver Pharaon. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses, je vais frapper les eaux qui sont dans le fleuve. » Le décor est planté pour une confrontation qui va ébranler les fondements mêmes de l'Égypte. Pharaon, se considérant lui-même comme un dieu, est sur le point d'être défié par une puissance qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. La scène est d'une solennité absolue. Le silence n'est rompu que par le murmure du fleuve et le souffle du vent. Le moment fatidique arrive. Sur l'ordre de Moïse, Aaron lève son bâton, ce simple morceau de bois qui est devenu l'instrument du pouvoir divin. Il le lève devant Pharaon et ses serviteurs, et il en frappe les eaux du Nil. Et là, l'impensable se produit. Sous les yeux stupéfaits de la foule, une transformation terrifiante s'opère. L'eau, claire et vitale, quelques secondes auparavant, commence à changer de couleur. Elle s'épaissit, s'assombrit, se mue en une substance visqueuse et écarlate. Ce n'est pas une simple coloration, c'est une transmutation complète. Le Nil, le dieu fleuve, le cœur battant de l'Égypte, est devenu du sang. La panique et l'effroi se lisent sur les visages. Ce qui était source de vie est devenu symbole de mort. L'horreur s'étend rapidement. Le fleuve tout entier, dès ses affluents jusqu'aux moindres canaux d'irrigation, des étangs aux réservoirs, tout est contaminé. La couleur rouge sombre s'installe, sinistre, sous le soleil égyptien. Une odeur nauséabonde commence à monter des eaux. Les poissons qui peuplaient le fleuve par milliers suffoquent dans cette eau devenue poison. Ils meurent et leurs corps flottent à la surface, ajoutant à la vision d'Apocalypse. Pour les Égyptiens, c'est une catastrophe écologique, mais surtout une profonde crise spirituelle. Le Nil, qu'ils vénéraient, est souillé, impuissant. L'eau est devenue imbuvable. La soif commence à tenailler la population, une soif physique qui symbolise une soif spirituelle plus profonde encore. Face à cette calamité, la réaction des Égyptiens est désespérée. Ils ne peuvent plus puiser l'eau du fleuve. On les voit alors, le long des rives, creuser frénétiquement le sable et la terre. Ils cherchent, à quelques mètres du fleuve maudit, une source d'eau potable, une nappe phréatique que le fléau n'aurait pas atteinte. C'est une image puissante, un peuple entier, autrefois si fier, réduit à fouiller le sol pour trouver de quoi survivre, à côté de son fleuve devenu un torrent de sang. 7 jours durant, la plaie s'installe. 7 jours où l'Égypte tout entière est confrontée à la fragilité de son existence et à la puissance du Dieu de Moïse. Chaque jour, le spectacle du Nil sanglant est un rappel constant du message divin. Et Pharaon, comment réagit le monarque face à ce signe spectaculaire? Le texte biblique nous dit que ces magiciens, par leurs arts secrets, réussissent à reproduire le prodige à une petite échelle. Fiers de leur maigre succès, ils confortent Pharaon dans son entêtement. Le roi, voyant que ses propres prêtres peuvent imiter le miracle, choisit d'y voir une simple supercherie. Le cœur de Pharaon, nous dit l'Écriture, s'endurcit encore davantage.
Il refuse d'écouter Moïse et Aaron. Il tourne le dos à la catastrophe qui frappe son peuple et rentre dans son palais, impassible, comme si de rien n'était. Son orgueil est une forteresse qui l'isole de la souffrance de son royaume et de la voix de Dieu. Il ne comprend pas que ce n'est que le début d'une série d'épreuves destinées à briser sa résistance. Cette histoire va bien au-delà d'un simple miracle. Elle nous parle de la confrontation entre l'orgueil humain et la souveraineté divine. Pharaon représente cette part de nous qui refuse de se soumettre, qui s'accroche à son propre pouvoir et à ses propres certitudes, même face à l'évidence. Le Nil transformé en sang est une image forte du péché. Ce qui semble être source de vie et de plaisir peut devenir source de mort et de corruption lorsque Dieu en est absent. C'est aussi un rappel que les idoles que nous nous construisons, qu'il s'agisse de la richesse, du pouvoir ou de la fierté, sont fragiles et peuvent s'effondrer à tout moment. L'eau qui manque aux Égyptiens peut être vue comme une métaphore de la soif spirituelle que seule l'eau vive promise par Dieu peut étancher. La mise en scène cinématographique de cet épisode accentue son caractère épique. La lumière dramatique du lever de soleil, les couleurs sombres et contrastées, la musique grave et sacrée, tout concourt à créer une atmosphère de jugement divin. On ressent le poids de l'histoire, la gravité du moment. C'est une invitation à réfléchir sur notre propre cœur. Est-il ouvert et réceptif ou est-il endurci comme celui de Pharaon? Sommes-nous capables de reconnaître les signes que la vie nous envoie pour nous amener à changer? Ou préférons-nous nous détourner et retourner à nos palais d'indifférence? Ce récit de l'Exode n'est pas juste une vieille légende. C'est un miroir tendu à notre propre humanité, à nos luttes intérieures entre la foi et le doute, l'humilité et l'orgueil. En conclusion, la première plaie d'Égypte est un commencement puissant, un acte fondateur qui annonce la libération imminente du peuple d'Israël. C'est la première étape d'un long processus où Dieu va révéler sa puissance non pour détruire, mais pour sauver et pour éduquer. Chaque plaie sera une leçon, pour Pharaon comme pour le peuple hébreu. Ce récit nous enseigne que parfois, il faut que nos certitudes soient ébranlées, que nos fleuves intérieurs soient changés en sang, pour que nous puissions enfin nous tourner vers la véritable source de vie. C'est une histoire de confrontation, mais aussi et surtout une histoire d'espérance et de rédemption. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration profonde. Si ce type de contenu vous inspire et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les grands récits bibliques. Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de les lire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les textes sacrés.